faites? Alors, je vais commencer par la première chose pour Strasbourg. Je dis d'abord que je suis extrêmement triste qu'encore un attentat se produise dans notre pays. Je suis Oui. extrêmement triste pour les familles et pour les victimes, bien évidemment, et pour les forces de l'ordre qui sont déjà bien échaudées et bien fatiguées par tout ce qui se passe et qui vont devoir redoubler de vigilance, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dis qu'il est temps à ces gentils gilets jaunes, comme on les appelle, puisqu'apparemment nous sommes tous gilets jaunes dans cette France formidable, qu'il est temps de se calmer, qu'il est temps d'arrêter de crier la théorie du complot. Je crois rêver. Si les gens ne sont pas contents, qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe dans des vrais pays où la dictature règne, dans des vrais pays où il y a des problèmes bien plus graves que chez nous, et il serait temps qu'ils arrêtent d'être un tout petit peu nombrilistes. La première auditrice que vous avez prise ce matin, la première chose qu'elle a fait, elle a comparé un fichier S en liberté qui avait purgé sa peine, parce qu'on ne peut pas enfermer tous les fichiers S, à des pauvres gilets jaunes qui avaient été entendus et mis en garde à vue. Mon Dieu, on ne va pas s'en sortir. Et ça, c'est la première auditrice de ce matin. Le deuxième, dans la foulée, annonce que, ah ben oui, lui, le pauvre, sa femme gagne 900 euros, lui gagne je ne sais plus combien, et que lui, mon Dieu, eh ben lui, il n'a pas le droit à toutes les aides et machin, et tout ce que M. Macron a annoncé. Mais bon sang, si on doit se recentrer que sur nous-mêmes à chaque fois qu'il y a un problème, mais on n'est plus un peuple. Donc qu'ils arrêtent d'appeler ça les Français, que chacun aille chacun pour lui, et puis ça ira bien, quoi. Je Oui. suis ulcérée par ce mouvement. Je sens votre colère. Je Ah, sens je n'en votre peux colère. plus. Vous n'êtes pas, si j'ai bien compris, Nadia, vous n'êtes pas gilet jaune, hein? Certainement pas. Moi, on m'a appris un truc. Mon père était militaire. On m'a appris une devise en France qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Elle est où, ma liberté, lorsqu'on m'empêche de circuler? Elle est où, ma liberté, lorsqu'au rond-point d'Orange, le rond-point est rendu dégueulasse? C'est mes impôts qui vont payer ce putain de rond-point. Je suis désolée de parler comme Et ça. la pollution, hein? Et la pollution, parce que alors hier, je suis passée, mon Dieu, c'était juste magnifique, des pauvres touristes allemands qui voulaient re-rentrer sur l'autoroute, à qui il a fallu expliquer que non, c'est pas possible, parce que vous comprenez, en France, on n'est pas content d'avoir la prime de Noël qui sera versée le 14 décembre. En France, on n'est pas content d'avoir la prime de rentrée scolaire. En France, on n'est pas content d'avoir le RSA. On n'est pas content d'avoir les APL. On n'est pas content d'avoir les allocations familiales. On n'est pas content d'avoir notre cancer pris à 100% lorsqu'on est malade en France. On n'est pas content lorsqu'on est diabétique. On n'est pas content quand les obsèques, nos obsèques à nous, salariés, sont payés par la sécurité sociale, mais ça, personne n'y pense. On n'est pas content en France. On n'est jamais content. Mais retirez tous les avantages à tout le monde, donnez-leur leur salaire brut, et vous verrez, ils iront bien s'en sortir. Je n'en peux plus. Et aujourd'hui, on vient me dire, alors que la France vient de subir un attentat, alors que j'ai juste envie de pleurer lorsque je regarde des infos, on vient me dire, ah mais non, mais c'est la théorie du complot. Mais je crois rêver. Je crois rêver.